vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, vous voyez la présentation? Oui, Impeccable, parfait. impeccable. Euh, bon, alors en effet, le sujet ce soir, c'est donc les rideaux d'air en été. Et puis, Fabienne, tu m'as rajouté intérêt et utilisation. Donc, je vais tâcher de couvrir ces deux sujets et puis de vous dire tout ce que je sais sur ce thème. Alors, j'ai organisé ma présentation en cinq parties. Dans un premier temps, l'étude des phénomènes aéroliques au niveau des entrées. C'est important de comprendre ce qui se passe pour comprendre le besoin que l'on a de trouver des solutions à ces phénomènes. La deuxième partie traitera des critères de performance qui font que cette séparation climatique est efficace ou non. Ensuite, on verra les technologies qui sont mises en œuvre pour atteindre ce niveau de performance. Et puis ensuite, j'ai trois études de cas qui vous montreront de manière concrète les bénéfices qu'ont pu apporter ces solutions. Alors, en deux mots, parce que je suis bien persuadé que ce n'est pas ce qui vous passionne le plus, mais une présentation de Beadle très rapide. On est très spécialisé dans le domaine de la diffusion d'air, que ce soit les cassettes à diffusion circulaire, les aérothermes à buse, les ventiloconvecteurs et bien sûr les rideaux d'air avec différentes technologies dans le domaine de la diffusion de l'air. On est présent dans de nombreux pays, tous les pays qui sont en rouge là, et la France s'occupe de la partie Europe du Sud, France, Portugal, Espagne, Italie et puis le Maghreb. Il y a trois usines aux Pays-Bas, en Angleterre et au Canada. Constructeur donc de matériel de génie climatique, on a des solutions très spécifiques, donc on n'a pas un catalogue épais comme ça avec 3000 références et on a une vingtaine de produits pour lesquels on essaye d'être les meilleurs et dont les rideaux d'air. Alors, on a évidemment toutes les certifications nécessaires, ISO 9001, ISO 14001, qui sont demandées aujourd'hui. La seule petite particularité, c'est que ISO 9001, Beadle l'a obtenu en 1992, c'est-à-dire bien longtemps avant que la plupart des entreprises s'y intéressent, pour vous dire que la qualité, la fiabilité, ça fait partie de la culture de l'entreprise depuis toujours, depuis très longtemps. Et puis, on n'est pas une très grande entreprise, donc on travaille avec beaucoup de centres de recherche, et en particulier le centre qui s'appelle le TNO, qui est le centre de recherche aux Pays-Bas, parce que notre R&D est aux Pays-Bas. Mais on travaille aussi avec des centres français, comme EDF, comme le CNRS. Euh, il y a quelques temps, j'avais des contacts avec l'école des mines aussi. Voilà, enfin, donc pas mal de centres de recherche dans les différents pays. Hollande, Allemagne, Angleterre, États-Unis. Voilà. Voilà. Alors, si on en vient au cœur du sujet, donc les phénomènes que l'on rencontre au niveau des ouvertures. Alors, il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits à ce sujet-là, dont j'en ai choisi trois là rapidement, mais donc il y en a un qui vient d'une organisation canadienne qui s'appelle le Building Envelope Council, et qui dit dans un de ses articles les fuites d'air constituent un élément important de consommation énergétique, représentant entre 15 et 35% du coût total de l'énergie dans les bâtiments commerciaux. Donc, qui dit fuite d'air dit compensation par les entrées et donc entrée d'air par les ouvrants. On a un autre article là, une étude qui avait été faite par l'ADEME sur un site commercial à haute efficacité énergétique. Et on peut lire dans cette étude les mouvements d'air non contrôlés par les accès peuvent représenter jusqu'à 30% des besoins thermiques du bâtiment. Ce 30-35%, c'est un chiffre qu'on retrouve assez régulièrement dans les études. Et puis il y en a une qui est assez connue dans le monde des rideaux d'air. Elle a été faite par l'AMCA donc aux États-Unis. Et c'est un chercheur qui a étudié l'utilisation des rideaux d'air dans les 8 zones climatiques des États-Unis. Et alors il y a deux zones qui sont exclusivement chaudes, il y a trois zones qui sont exclusivement froides, et puis il y a les zones qui sont plus tempérées au milieu. Mais en tout cas, dans sa conclusion, il disait, alors là c'est en anglais, mais
La consommation énergétique annuelle du bâtiment est toujours moindre dans toutes les zones climatiques quand on utilise un rideau d'air. C'était une des dernières phrases de l'étude. Donc voilà, c'est pour vous dire que le sujet dont on parle ce soir, ben, finalement, c'est un sujet important qui peut représenter une partie non négligeable de la consommation énergétique du bâtiment. Dans un premier temps, c'est important de comprendre ce qui se passe en hiver avant de voir ce qui se passe en été et qui est le sujet de notre présentation. En hiver, on est confronté à deux phénomènes principaux. On a donc un phénomène de convection avec une perte d'air intérieur par le haut de l'ouverture et puis une entrée d'air extérieur plus froid par le bas de l'ouverture, donc dû à une différence de densité, les deux masses d'air glissent l'une sur l'autre. C'est la convection libre. On a un deuxième phénomène qui est un phénomène de dépression ou de ventilation. Un bâtiment, c'est jamais étanche, à part une chambre froide, et encore. Sinon, il y a une multitude d'inétanchéités qui font que ces déperditions, elles sont compensées par les entrées. Et au final, on a la combinaison de ces deux phénomènes qui créent à la fois les pertes d'énergie et l'inconfort dans le bâtiment. Alors, pour visualiser ce dont on parle, on a l'habitude de mettre un écran à travers l'ouverture et puis avec une caméra thermique de filmer les températures qui sont captées par l'écran. Donc là, on voit, avant que le rideau d'air soit en route, on voit la convection, on voit très bien la convection, le froid qui rentre par le bas, le chaud qui s'en va par le haut au niveau du sommet de l'ouverture. Et puis on met en route le rideau, et puis là, la séparation, en fait, se crée. Et là, elle est très très nette entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on a bien le froid qui reste à l'extérieur, le chaud qui reste à l'intérieur aussi et qui ne s'en va pas dehors. Je trouve que là, la séparation était très très nette entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, en été maintenant, puisque c'est le cœur du sujet, eh bien, on a des phénomènes qui sont inversés. C'est-à-dire que l'air chaud est humide, et ça va être important ensuite, mais plus humide, rentre par la partie supérieure de la porte, et puis l'air frais et climatisé s'en va à l'extérieur par le bas de l'ouverture. On a, mais l'été c'est dans une moindre mesure un phénomène de différence de pression et de ventilation, mais on peut aussi avoir ce phénomène-là, sachant que le phénomène principal qu'on veut combattre en été, c'est le phénomène de convection. Et les conséquences de tout ça, c'est 1. La surconsommation au niveau de la clim, 2. Le confort qui est dégradé, 3. Éventuellement les entrées d'insectes à chaque ouverture de porte, et puis l'entrée d'humidité, liée à ces deux flèches, la flèche rouge et la flèche bleue qui rentrent dans le bâtiment. Voilà, l'humidité peut poser des problèmes parfois de condensation. Et puis quand la clim est en train de déshumidifier, elle n'est pas en train de rafraîchir. Donc l'humidité à l'intérieur du local est un problème. Voilà, vous avez ici une simulation de ce que représentent les déperditions par les portes en été. Donc le chaud est à l'extérieur, le bleu représente l'air frais climatisé à l'intérieur du magasin, et on voit très bien les déperditions qui se produisent par le bas de l'ouverture et l'entrée d'air chaud et plus humide qui rentre par le haut de l'ouverture. Alors un autre diagramme, alors là attention parce que les couleurs ne représentent pas les températures, les couleurs représentent les vitesses. Et je trouvais que ce schéma était intéressant parce que, alors en bleu on est à 0,2 mètres secondes et puis dans les rouges on est à 1 mètre seconde. Donc on a de l'air chaud extérieur qui rentre à 0,2, 0,4, 0,6 mètres secondes et l'air intérieur climatisé sort du bâtiment à pas loin d'1 mètre seconde. Donc on imagine les déperditions qu'on peut avoir lorsqu'une porte s'ouvre d'un local climatisé sur une ambiance plus chaude en été. Alors je vous présente là la formule toute simple de la convection telle qu'elle a été définie par deux chercheurs, Mann et Hofer. Alors il existe une vingtaine de formules différentes. On a choisi celle-là parce qu'elle était la plus adaptée, on va dire, à nos climats. Donc si on veut évaluer la convection qu'on a au niveau de son ouverture, il faut prendre un stagiaire et puis lui faire le calcul
En permanence d'ailleurs, toutes les minutes, parce que ça change toutes les minutes. Euh, et quand on regarde ce qui se passe au niveau d'une porte, alors on a un logiciel, on fait tourner un logiciel qui nous dit l'ampleur de la convection. Donc là, c'est une porte de 2 mètres de large, de 2 mètres 60 de haut. Il fait 25 à l'intérieur, il fait 35 dehors. Hop. Ouais, dans cette formule, il y a deux éléments clés qui sont la hauteur et l'humidité. C'est très important. Et voilà, en termes de convection, en termes de déperdition, quand une porte piétonne hein, de cette taille-là, 2 mètres de large, s'ouvre, on a plus de 50 kilowatts de déperdition à l'extérieur. Donc enfin, ce chiffre-là, il m'a toujours impressionné. C'est énorme, en fait, c'est énorme. D'où l'intérêt de trouver une solution pour résoudre ces problèmes. Euh, les critères de performance, ben, on l'a vu, il faut absolument couvrir toute la surface de l'ouverture, donc il faut atteindre le sol. Donc quand on a un rideau d'air, on ouvre sa porte, on regarde si le rideau d'air atteint bien le sol. Il faut que le jet soit convergent parce que s'il est très divergent, il y a une grande partie de l'air qui sera perdue vers l'extérieur. C'est pas pour moi les commentaires là. Non, non, c'est pas pour toi. Ah Je oui, pense d'accord. Ok. qu'il a laissé son micro. Ouais, ok. Je pense que tu peux poursuivre. Et puis il faut s'ajuster au changement de conditions climatiques parce que le vent change en permanence, les températures changent du matin à l'après-midi, etc. Donc il faut que le rideau soit capable de s'ajuster tout au long de la journée. Alors cette image, ce n'est pas une simulation, c'est de véritables mesures de température faites de chaque côté d'une ouverture avec un rideau d'air. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir du bleu qui s'en va vers l'extérieur et on ne veut pas du rouge dans la partie haute qui rentre à l'intérieur. Et là, effectivement, la séparation, elle est bien faite. Elle est optimale. Alors, les technologies qu'on met en œuvre pour réussir ces séparations, on va dire, c'est la partie zone de soufflage. Alors, première technologie qui est mise en œuvre, elle consiste en une grille de soufflage qui est très particulière, qui s'appelle le redresseur de jet, et qui permet d'éliminer les turbulences créées par les ventilateurs. Alors, un ventilateur, c'est un générateur de turbulences, hein, ça crée des gros vortex, des grosses turbulences, et on veut éviter ça. Donc, on prend une grille avec des lamelles très profondes pour casser ces turbulences. La deuxième technologie que l'on emploie, euh, voilà, c'est la vitesse constante. C'est-à-dire, on veut éviter de souffler très vite. Quand on souffle vite, on induit de l'air extérieur et on perd de l'énergie aussi à l'extérieur. Et donc, pour éviter de souffler vite, on va plutôt jouer sur l'épaisseur du jet que sur la vitesse de soufflage. Donc ça, c'est la deuxième technologie qui est mise en œuvre pour ce type de solution. Donc voilà, on veut éviter les vitesses élevées et puis ça permet d'ajuster en permanence les débits aux variations de conditions climatiques. Le, le rideau, voilà, il élargit son jet, mais il augmente jamais sa vitesse. Voilà, la technologie qui est mise en œuvre pour connaître les températures intérieures et extérieures, puisque c'est indispensable pour pouvoir évaluer la force de la convection, c'est une sonde infrarouge qui est insérée dans le rideau et qui mesure au sol les températures à l'extérieur et à l'intérieur. Et en fonction des mesures qu'il prend, ben, le rideau d'air, justement, dans son petit boîtier de contrôle, là, il a la formule de la convection, il sait quelles sont les forces de la convection, et donc il ajustera son débit pour atteindre le sol sans s'écraser au sol et puis sans s'arrêter à la moitié de la hauteur de l'ouverture. Donc plus besoin d'installer une sonde à l'extérieur, filaire, etc. L'appareil intègre une sonde qui mesure à la fois les températures intérieures et extérieures. Et puis par la même occasion, ça peut aussi servir de contacteur de porte, puisque la sonde voit si la porte est ouverte ou fermée aussi. Olivier, petite question de néophyte. On parle souvent de rideau d'air chaud. Alors Oui. pourquoi on souffle de l'air chaud et pas de l'air ambiant ou de l'air rafraîchissant Oui. Voilà.
Alors, bah, tu remarqueras que dans toutes nos communications, les brochures, le site internet, les présentations, on parle jamais de rideau d'air chaud, mais on parle de rideau d'air. C'est vrai que bon, il y a cette pratique là du RAC, RAC, rideau d'air chaud qu'on retrouve dans les CCTP un peu partout. En fait, non, on voit qu'il faut utiliser le rideau d'air en été, et donc il n'y a aucune raison de l'appeler rideau d'air chaud. Donc la bonne pratique, ça serait d'utiliser le terme rideau d'air. Et le rideau en été utilise de l'air ambiant qu'il recircule, il utilise l'air climatisé qui fait recirculer. Et on verra après dans les études de cas que ça suffit largement pour créer une séparation climatique optimale, enfin bonne. Donc non, il n'y a pas de raison de l'appeler rideau d'air chaud en fait. Ok, oui, c'est juste Une une habitude qui habitude, est rentrée oui. dans les mœurs, mais qui finalement n'est pas conforme à la réalité. Non, et puis effectivement, ça crée des mauvaises habitudes. Parce que effectivement, quand on appelle ça rideau d'air chaud, on se demande pourquoi on devrait le mettre en route en été. Alors qu'en fait, le rideau d'air, c'est une séparation climatique, c'est une isolation du bâtiment. Et on a autant besoin d'isoler l'été que l'hiver. La sonde infrarouge lui permet de connaître les températures intérieures et extérieures, lui permet de connaître la force de la convection, donc d'adapter son jet d'air. Donc voilà ce qu'on ne veut pas obtenir. On ne veut pas obtenir un rideau qui soit sous-dimensionné et donc qui laisserait passer laisser perdre l'air climatisé dans la partie basse. On ne veut pas obtenir un rideau qui soit surdimensionné, qui souffle et qui s'écrase au sol et qui va perdre ici de l'air qu'il a repris à l'intérieur, et donc ça c'est des pertes d'énergie. On veut une séparation, voilà, qui atteint le sol, qui ne s'écrase pas et qui empêche l'air, à la fois l'air chaud de rentrer et l'air froid de partir à l'extérieur. Alors bon, il y a un schéma qui est un peu compliqué, que je vais peut-être sauter ici, mais qui dit que l'efficacité de la séparation climatique, elle est de 80%. Donc ça veut dire qu'on réduit de 80% les pertes d'énergie à l'extérieur par rapport à une porte ouverte qui n'a pas de solution. Et puis l'efficacité, elle est constante, quel que soit le débit soufflé, parce que justement, on joue sur l'épaisseur et on ne joue pas sur la vitesse de soufflage. Donc en termes de simulation, voilà la simulation de la solution parfaite, on va dire, idéale. L'air intérieur reste bien à l'intérieur et il n'y a pas du tout d'air chaud qui rentre à l'intérieur. Et ça, c'est réalisé avec de l'air ambiant. On reprend de l'air climatisé intérieur. On n'a pas besoin de le rafraîchir. Et donc il y a un phénomène de recirculation. C'est pour ça que je fais ce geste-là, parce que on souffle vers le bas et puis ensuite on reprend ici en façade. Alors la première étude de cas est celle que nous avons réalisée avec EDF. En fait, l'histoire commence par un appel d'un installateur en Guadeloupe qui avait installé un rideau d'air dans un supermarché et qui m'indique que le supermarché fonctionnait avec 4 split systems avant l'installation et plus que 2 après installation. Et vous devriez informer les gens d'EDF parce qu'ils sont à la recherche de solutions d'économie d'énergie, parce qu'ils vendent l'énergie en Guadeloupe au même prix qu'en métropole, forcément, service public. Mais par contre, ça leur coûte beaucoup plus cher de le produire là-bas. Et donc j'avais appelé EDF, EDF avait été sur place, ensuite ils avaient lancé une étude dans leur centre de recherche au Renardière. Et de leur étude, ils ont fait des simulations, etc. Ils ont une salle, ils peuvent faire, ils ont un labo, etc. Et ils en avaient conclu que sans le rideau d'air, les pertes d'énergie représentaient 30% de la consommation globale du local, dans ce cas du supermarché. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve 30% encore, donc on perd toujours 30% d'énergie par les portes lorsqu'on n'a pas de rideau d'air. Et puis en utilisant le rideau d'air, on a une réduction de la consommation globale de 20%. Donc il y a un gain à utiliser un rideau. Deuxième cas, un magasin, une boutique en été. Donc là, je ne peux pas cacher le nom de l'enseigne. Donc un magasin de cosmétiques traditionnel dans un pays chaud, là c'était en Espagne.
qui avait une solution, un rideau d'air qui ne fonctionnait pas, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de rideau d'air. Et puis on a installé donc ce rideau avec la mesure de la température intérieure, extérieure et la régulation automatique. Alors, on a comparé les consommations énergétiques avant cette régulation automatique et après. Donc en orange, on a la consommation électrique globale du magasin, sachant que la puissance max était de 48, donc on voit bien qu'on est à 48, 48, 48 tout le temps. On est à fond tout le temps. Et en marron, on a la température intérieure. Et on voit qu'ils sont autour de 30 degrés. Donc la clim tourne à fond, ils n'atteignent pas le point de consigne et il fait 30 degrés dans le magasin. Donc pour des cosmétiques, c'est pas terrible. Ils ont donc installé une bonne séparation climatique et une semaine équivalente nous donnera, on voit bien le niveau moyen de consommation électrique du magasin ici. Donc les clims tournent beaucoup moins. Et puis on a gagné en température intérieure. Là, la température intérieure moyenne, elle est autour de 25 degrés. Donc on a gagné 5 degrés en température intérieure. Donc moins 5 dans le magasin, 22% de consommation électrique en moins. Et puis en prime, une réduction des émissions de CO2. Et donc qualité des produits, confort, etc. Et le retour sur investissement, grosso modo, en temps, eh ben, parce que ça aussi, ça doit être oui, alors hop, voilà. Composante du choix. Il s'affiche ici en rouge. En tenant compte du coût d'installation, du coût du matériel, etc., on est à 21 mois de temps de retour sur investissement. Et ça avait fait l'objet dans le rapport annuel de LVMH d'un petit article qui disait le rideau d'air intelligent de Sephora. Le rideau d'air intelligent n'a pas seulement amélioré le confort thermique des clients et du personnel, la tenue des produits de maquillage en période estivale également fait plaisir. Alors eux ils parlent de 10% parce que en vérité il y a 10% de baisse de consommation électrique et ce moins 5 degrés ici équivaut, enfin il y a 11% ici et il y a 11% qui vient de la baisse de température. C'est l'équivalent en consommation électrique d'une baisse de 11%, donc 11 et 11, 22. Mais eux ont précisé 10% de baisse de consommation et amélioration du confort thermique. Donc ça c'est la deuxième étude de cas. Donc la troisième étude de cas sera très visuelle avec une vidéo. Elle représente un magasin de vêtements ou comme dirait LSA, équipement de la personne. Donc en été, local climatisé et installation de rideaux d'air au-dessus de la porte. Forcément, bâtiment, magasin climatisé. On met notre écran, on mesure. La simulation nous dit 32 kW de perte. Là, je trouve ça intéressant parce qu'on voit très bien. Ah ouais, non, trop tard. On voit très bien ce qui se passe. On voit très bien la convection, hein, la perte d'air climatisé par le bas et l'entrée d'air chaud par le haut. Cette fois-ci en réel, là, donc c'est pas du tout des simulations. Et puis on met en route le rideau. Voilà. Et on a une séparation qui se crée, elle prend quelques secondes pour se créer. Et puis ensuite on a plus de bleu, en fait, on va le voir après sur des images, mais on n'a plus de bleu qui sort vers l'extérieur. Et c'est le plus important en fait. Voilà ce que ça donne sans et avec une bonne séparation. Ce qui est sûr, c'est que le rideau d'air, il permet de laisser les portes ouvertes. Et laisser les portes ouvertes, c'est un élément important pour le renouvellement d'air. Et ce qu'il faut en ce moment, c'est renouveler l'air au maximum. Donc que ça soit par le système de ventilation mécanique ou par les ouvrants. Et quand on a la possibilité de laisser ces portes ouvertes le plus longtemps possible, c'est bien pour le Covid, justement. Juste, on a vu avec les nouvelles normes pour réduire les consommations d'énergie qui vont demander des efforts aux bailleurs et aux preneurs, qu'on allait tous chercher des solutions pour faire des économies, et notamment peut-être envisager de refermer ces portes qui étaient ouvertes. Est-ce que c'est une crainte pour vous, fabricants de rideaux d'air, et quelle solution optimale vous allez apporter et innover pour
justement essayer de garder ces portes ouvertes qui commercialement sont très impactantes et puis peut-être générer encore plus d'économies d'énergie. Ouais. Non, alors effectivement, la Convention citoyenne, là, une des propositions, c'est la fermeture des portes des magasins. En ce moment, c'est au Conseil d'État. Donc, mais il y a de grandes chances que ça passe parce que c'est une question d'image aussi. Il n'y aura pas énormément d'impact parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui garde ses portes ouvertes en permanence. Euh, on voit ça effectivement sur les Champs-Élysées, on voit ça dans les flagships de certaines enseignes, mais globalement, 80% des solutions, elles sont associées à des portes automatiques, hein, des portes automatiques ou des portes battantes, même plus de 80%. Donc je ne pense pas qu'il y ait un impact très important sur l'utilisation des rideaux d'air. Et les rideaux d'air, de toute façon, dans le décret tertiaire, etc., c'est une solution d'isolation complémentaire des ouvrants, même si les portes ne peuvent pas rester ouvertes en permanence. Quand les portes s'ouvrent plus de 20% du temps, mathématiquement, on arrive à démontrer qu'on commence à gagner de l'argent. Ok, est-ce que tu as fini ta présentation, Olivier? C'est l'heure, hein? Oui, non, mais si tu as fini, est-ce que tu peux rendre l'écran qu'on se voit un petit peu tous? Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Voilà. Voilà.